Monsieur Oliver, vous avez vu? Il y a une baleine! Ah, tu veux que je te raconte la dernière? Toad a vu une baleine! Comme plaisanterie, c'est idiot! Mais... Mais quoi, Monsieur Oliver? J'ai du mal à le croire! Il y a bien une baleine sur la plage! Oh, pardon d'avoir douté de toi! J'en étais sûr! Cette baleine a besoin d'aide! Tu as tout à fait raison. Il faut vite prévenir le centre de recherche et de secours. Oliver et Toad aident l'équipe des secours en apportant de l'eau pour la pauvre baleine. Ils vont faire quoi maintenant? Je crois que Butch va essayer de rapprocher la baleine de l'eau pour qu'elle puisse nager. La mer est trop loin, monsieur! Harold a raison, tu ne peux pas transporter la baleine, Butch. Elle ne survivra pas. Oh misère! Il n'y a pas une autre solution, Monsieur Oliver! Je n'en sais rien, mais s'il y en a une, ils vont sûrement la trouver. Toad et Oliver regardent avec inquiétude des hommes couvrir la baleine pour la protéger du soleil. On construit aussi des tranchées tout autour que Belle et Flynn remplissent d'eau. Oh! Fais attention, Rocky! Bien sûr que oui, Toad. Laisse-moi faire. Encore un peu, vas-y! Continue, tu y es presque! Oh! C'est bon. Oh, la baleine a l'air d'être fatiguée et triste. Oh, j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour la rassurer. Tu savais que les baleines chantaient pour se parler? Oh, c'est vrai? Moi aussi, je chante des chansons. Non, doucement, Monsieur Oliver! Elle est fragile! Oh, surtout, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Très bientôt, tu regagneras la mer. Alors ça, c'est un grand poisson. Mais c'est une baleine! Eh oui, Cranky! Et on compte sur toi pour la remettre à l'eau! Je vais essayer. Au revoir! J'espère que tu retrouveras ta famille. Oh non! Elle a disparu, Monsieur Oliver! Ah, là, je la vois! Elle va très bien à Toad! Et c'est grâce à toi! Oh! Quelque temps plus tard, il arrive à la ferme des McCall et fait monter les moutons dans son wagon. Bien qu'il soit très en retard, il fait très attention à démarrer lentement pour ne pas secouer ses passagers. Et il a toujours besoin de faire le plein d'eau. Je vais enfin pouvoir remplir mon réservoir! Allez, on repart! Les agneaux importants passent avant tout! Bonjour, Percy! C'est un bonjour, oui! Mais Percy ne se rend pas compte qu'à chaque fois qu'il s'arrête ou qu'il ralentit, un ou deux moutons s'échappent du wagon. Et c'est la catastrophe.
la voix. Un quoi? Mais tu comptes en faire quoi? Une petite minute, cette bête ne peut pas monter. Tu as pensé à mes banquettes? T'as vu, maman, une chèvre? Non, un agneau. On ne va pas le laisser tout seul, Annie. Il risque d'avoir un accident. Oui. Bon, d'accord, c'est vrai que c'est encore un bébé. Percy! Monsieur McCall! Thomas? Ça alors? Mes moutons! Et moi qui croyais qu'ils s'étaient enfuis. Oh, Thomas, merci beaucoup. Je me doutais qu'ils étaient à vous. Je les ai ramenés aussitôt. Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez. Oh, merci beaucoup, Thomas. Ils se sont échappés de mon wagon. Ils ont fait bon voyage? Ah oui, ils étaient confortablement installés. Ils ont voyagé avec style. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. J'espère qu'on ne me redemandera pas de transporter du bétail. Oh non! Oh! Allez-vous-en! Allez! Je répète, allez-vous-en! Bonjour, Monsieur McCall. J'apporte votre paille. Je te remercie, Thomas. Tu as vu tous ces corbeaux? Ils me mangent toutes mes graines. Vous n'avez pas un épouvantail à mettre dans le champ? Si, j'en ai un, mais il est dans un état épouvantable. Il faut que je le répare. En attendant, comment empêcher les corbeaux de tout manger? Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. Moi, je peux surveiller votre champ à sa place. J'ai mon sifflet et mon klaxon. Bonne idée. Après tout, Thomas aussi peut faire du bruit. Et visiblement, les corbeaux n'ont pas l'air d'aimer le son du sifflet. Monsieur McCall est ravi. Bien joué, Thomas. Salut, Emily. Je dois emmener les moutons de Monsieur McCall et sa chienne Kitty à la Grande Prairie. Et pour couronner le tout, je vais avoir ma photo en première page du journal qui sortira demain. Emily est surprise. Bravo, James! Tu en as de la chance! Et Kitty et les moutons de Monsieur McCall, ils seront aussi sur la photo? Pourquoi pas? Mais à l'arrière-plan. Et c'est la catastrophe. Les moutons s'échappent par la porte du wagon qui n'est plus verrouillé et sèment la pagaille dans la gare. Attention, James! Les moutons s'enfuient! Alors là, j'en perds mes roues. Non, revenez! Stop! Mais les moutons font comme s'ils ne l'entendaient pas. Ils n'ont aucune envie de retourner dans le wagon. Kitty aboie, mais ça ne sert à rien. Reviens, Kitty. Je préfère que tu restes dans la cabine. C'est moi qui m'occupe du troupeau. Autant limiter les dégâts. James ne veut pas que la chienne se salisse. Un peu plus loin, James s'arrête près d'un autre champ que les moutons ont choisi pour poursuivre leur déjeuner. Kitty est contente de les voir et elle les appelle en aboyant. James sourit. Oui, vas-y, Kitty. Mon plan va marcher. Quand tu aboies, les moutons savent qu'ils doivent venir avec toi. Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est attendre. Et faire attention de ne pas me salir. En effet, tous les moutons obéissent aux appels de Kitty, qui du coup cesse d'aboyer. Hurrah! Ça marche! James est tellement fier de son stratagème qu'il se met à siffler de toutes ses forces en signe de victoire. Évidemment, les moutons prennent peur. Paniqués, ils s'enfuient dans la direction opposée, traversant une énorme flaque de boue. Alors là, j'en perds mes roues. Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris de siffler? James ne croit pas si bien dire, parce que quand il s'arrête à côté de la Grande Prairie, il est recouvert de boue. James, on peut savoir ce qui vous est arrivé exactement? Oh, bravo! C'est vraiment magnifique. Une locomotive qui a l'air de travailler dur. Un chien de berger et son troupeau de moutons qui viennent juste de quitter leur champ. Ça, c'est le genre de photo que je cherche pour mettre en première page. Pour une surprise, c'est une surprise, n'est-ce pas, James? Demain, dans le journal, vous verrez donc une locomotive rouge toute sale, un chien tout crotté, Monsieur McCall, le gros contrôleur
et plein de moutons plus marrons que blancs. Et pour une fois, James sera ravi de ne pas être le plus beau et le plus propre de Chicalor. Malheureusement, les jeunes moutons du fermier n'ont pas l'air d'aimer la petite musique du moteur à vapeur. Et terrifiés par les bruits émis par Stafford, ils prennent aussitôt la fuite. En voyant la scène, M. McColl se fâche tout rouge. C'est malin. J'avais demandé que ce soit toi qui viennes parce que tu ne fais pas de bruit et que mes agneaux n'auraient pas peur. Et maintenant, il va falloir tous les rattraper. Oh non! Je suis désolé, Monsieur McColl. Si je peux vous aider, surtout, dites-le-moi. Pas de réponse. Le fermier est déjà parti à la recherche de ses jeunes moutons. Stafford se sent terriblement honteux. Finalement, je crois que c'est bien aussi d'être une locomotive électrique silencieuse. Alors qu'il réfléchit aux avantages d'avoir une batterie à la place d'une chaudière, il entend quelque chose dans le lointain. Ce serait pas... Oui, je crois bien. C'est ça! Je les entends bêler. Mais alors, Monsieur McColl est parti du mauvais côté? Stafford décide d'aller prévenir le fermier en roulant sans faire de bruit. Je les ai entendus bêler. Je peux vous montrer où ils se cachent. Oui, bien joué, Stafford. On va aller les chercher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais cette fois-ci, Stafford avance sans faire de bruit. Fini les pouf-pouf, oubliez les chouchous, terminez les wish. Regarde, ils sont là-bas. Monsieur McColl est soulagé. Il a finalement retrouvé ses petits protégés. Et 10 minutes plus tard, les agneaux sont tous à l'intérieur du wagon. Et c'est parti pour la promenade. Stafford les conduit jusqu'à leur nouveau pâturage. Merci. Les agneaux ont l'air de t'apprécier énormément. Tu sais pourquoi? Parce que tu es calme et que tu ne fais aucun bruit. Toutes les locomotives écoutent sagement leur chef. Enfin, non, pas toutes. N'est-ce pas, Paxton? Fais un effort et concentre-toi. Mais ce n'est pas de ma faute. Regarde, il y a un canard qui se promène. Thomas, Paxton, vous m'avez bien écouté. Oui, monsieur. Désolé, monsieur. Puis-je vous donner un conseil? Surtout à vous deux là-bas, qui en avez bien besoin. Aujourd'hui, soyez sages. Ne vous laissez pas distraire en route et tâchez d'éviter les accidents, d'accord? Oui, c'est promis. Je vais emmener ces wagons au hangar et je vais tout faire pour rester concentré. Aujourd'hui, je travaille. J'aurais au moins appris un truc aujourd'hui. Oh, et laisse-moi deviner. Que vigueur voulait dire énergie? Oui, mais j'ai aussi compris que quand le gros contrôleur nous demande de ne pas faire de bêtises, on ne doit vraiment pas faire de bêtises. Oh. Oh, regarde le canard. Oh, il joue au chat et à la souris. Ah, je suis capable de me débrouiller sans toi. Oh! Ça alors, par tous les pistons, ça en fait des poulets. Les petites bêtes sont ravies de pouvoir se dégourdir les pattes et filent dans tous les sens. Et encore une fois, Kevin profite de l'occasion pour aider son idole. Ne t'inquiète pas, Cranky. Je contrôle la situation. Sans perdre une seconde, il rassemble les poulets devant la cage, comme le ferait un chien de berger avec des moutons. Bien joué, jeune Kevin. Tu es une excellente recrue. Thomas et Bertie adorent faire la course ensemble. De temps en temps, c'est Bertie qui est le plus rapide. Surtout quand Thomas doit attendre que des moutons libèrent le passage. On fait la course jusqu'au déchiqueteur. Celui qui arrive le premier passera avant l'autre pour prendre les cailloux. C'est d'accord.
cet animal? Je l'ai mal vu. Il est resté 5 secondes devant moi. Tu ignores, c'est un cerf! Oui, c'est exact. Et un jeune en plus. Il est petit. Peu importe ce que c'est, il n'a rien à faire dans cette carrière. J'ai eu un de ces chocs. Quoi? T'as eu peur? C'est juste un petit animal. Oui, mais il a surgi de nulle part. L'ennui, c'est que Luc est bien trop excité pour aller dormir. Il voudrait déjà être au matin pour aller au château. Et alors que les autres sombrent dans un profond sommeil... Oh, le cerf. Hé, non, reviens. Je ne te veux pas de mal. Salut, petit animal. Oh. Luc est triste de voir le jeune cerf partir. Mais ce qui le console, c'est qu'il l'a vu de très près. Même s'il doute de le revoir un jour. C'est pourquoi, le lendemain, il est surpris de découvrir son nouveau copain endormi dans sa cabine. Tiens, bonjour, petit cerf. Bonjour, Luc. Chut! Fais moins de bruit. Tu vas faire peur à mon jeune copain. Tu dérailles, Luc. La carrière n'est pas un endroit adapté pour les animaux. N'importe quoi. Quand je lui aurai présenté tout le monde et qu'il aura vu à quel point c'est génial d'habiter ici, je te parie qu'il s'y plaira autant que moi. Peut-être. Mais ça m'étonnerait que le chef soit du même avis que toi. Tant pis. Luc est sûr de pouvoir veiller sur son nouvel ami. Et sans décevoir le contrôleur à lunettes. Plus la petite locomotive s'éloigne de la carrière, plus l'animal a l'air heureux. Oh, t'as vu, cerf? Cet animal te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Hé, reviens! Oh, j'ai compris. Vas-y, suis ta maman. Cours, elle t'attend. C'est difficile de dire au revoir à un ami, n'est-ce pas, Luc? Mais ça console de savoir qu'il sera plus heureux ici, avec sa famille. Ce jour-là, Charlie est en route pour aller chercher des wagons, quand tout à coup, il remarque quelque chose de tellement extraordinaire qu'il n'en croit pas ses yeux. Il était loin de s'imaginer qu'il y avait des éléphants sur Chicalor. Pourtant, il y en a au moins, puisqu'il est devant ses yeux. Cet éléphant court un grand danger. Il faut vite que je réagisse. Il décide alors de siffler de toutes ses forces pour faire reculer l'animal. Mais celui-ci ne bouge pas d'1 centimètre. Je vais aller chercher de l'aide. Vous connaissez beaucoup d'enfants, vous, qui ont la chance de voir un éléphant de près? Eh bien, sur Chicalor, ce genre de miracle se produit souvent. Voilà la cavalerie qui arrive. Charlie a pensé à prendre un wagon spécial pour le transport des gros animaux. L'éléphant doit retourner au zoo dans son enclos. Il y sera bien plus en sécurité. Le soigneur le guide gentiment pour le faire monter dans le wagon. C'est bon, Charlie, il est dedans.